Salut à tous, bienvenue dans Prolongation. Prolongation, l'émission qui prolonge le débat autour des matchs et de l'actualité de l'OGC Nice qu'on continue d'analyser, de commenter, décortiquer en long, en large et surtout en travers avec des invités connectés à ce plateau aujourd'hui. Regardez, il est beau ce plateau. William Amercé du journal Nice Matin. Comment ça va, Will ? Ça peut aller mieux. Ça peut aller mieux, on est bien d'accord. On va y revenir. On va y revenir tout au long de cette émission. Alric, titulaire indiscutable. Et là aussi, comment ça va, Alric ? Salut Seb, salut à tous. Je suis passablement énervé, je suis désabusé et j'ai envie d'en découvrir. Ah bah voilà, ça va bien se passer. Fabrice, lui, supporter du gym aussi, est là. Salut Fabrice, comment ça va ? Ça va, merci, bonjour à tous. Bienvenue Fabrice, pour une première, on va pouvoir débriefer l'actualité de l'OGC Nice. Et regardez le sommaire de cette émission, on va bien sûr revenir sur cette nouvelle défaite à domicile face à Saint-Etienne. Le grand vide, oui, on n'a pas vu grand-chose encore une fois. L'OGC Nice qui s'écroule encore face à un adversaire à domicile et poursuit sa série négative. On pensait avoir vu du mieux à Lens, ça n'a pas duré bien longtemps. Et puis réveillez-vous, dans la deuxième partie de cette émission, on évoquera tout ça parce qu'il est temps de se réveiller à tous les niveaux, à tous les étages. On essaiera de tirer la sonnette d'alarme ensemble sur ce plateau. Alors oui, on va démarrer avec ce match face à l'AS Saint-Etienne, l'OGC Nice battu. William, on a titré le grand vide parce qu'on a cherché des choses à dire, à voir. On n'a pas vu grand-chose, encore une fois. L'OGC Nice qui est, après Lens, très vite retombé dans ses travers et ses mauvaises habitudes. Ouais, c'est ça. Le plus décevant, c'est qu'on pensait qu'à Lens, ils avaient trouvé de nouvelles bases avec de nouvelles valeurs, de nouvelles vertus dans l'engagement, une nouvelle cohésion d'équipe. Et puis là, complètement retombés dans leur travers. Ils ont voulu reproduire le même schéma attentiste qu'à Lens, sauf que Saint-Etienne n'était pas non plus, ne maîtrise pas non plus le jeu de possession et la construction. Donc ça donnait un pauvre match. Une première mi-temps où l'OGC Nice n'a rien tenté, a eu 2 actions sur des transitions rapides, mais même pas cadré une frappe. Et en deuxième mi-temps, là, c'est devenu vraiment le néant. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est qu'on aurait pu se dire après cette première mi-temps manquée, ils vont aller chercher plus parce que vraiment ça fait 3 mois qu'ils n'avaient pas gagné à l'Alliance. Puis au final, non. Ils attendent que la pluie arrive ou que le but arrive et rien n'arrive. Et au contraire, c'est un 8e résultat négatif à domicile consécutif. C'est historique. Voilà, ouais, tout simplement, c'est la pire série dans l'histoire du club. Ineos devait faire rentrer le club dans l'histoire, ça y est, c'est fait. Bravo aux Aiglons. Ils rentrent dans l'histoire, la pire série à domicile. C'est vrai, triste record battu par l'OGC Nice. Fabrice, comment tu as vécu ce match devant la télé ? Ils se suivent, ils se ressemblent malheureusement ces matchs ? Oui, malheureusement, c'est vrai qu'on avait vu un peu de mieux à Lens. On s'était dit qu'ils avaient compris le message qu'il fallait se sortir un peu les doigts, comme on dit vulgairement, et puis aller chercher du jeu, des résultats. Et puis effectivement, Saint-Etienne, ça a été première mi-temps très très moyenne et deuxième mi-temps abyssale. C'est-à-dire que quand on s'amuse à regarder un peu les statistiques, ça devient complètement catastrophique. Je regardais rien qu'au niveau des centres, 0 centre tenté réussi. C'est quand on joue une défense à 5 en espérant encore avoir 2 ailiers qui montent avec Camara, Lotumba, c'est 0 centre réussi en 90 minutes. Enfin, moi, aujourd'hui, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, je ne pense pas, mais c'est surtout pour tirer une sonnette d'alarme au niveau du jeu, de l'état d'esprit, des pressings inexistants. Il n'y a rien du tout. Et quand on regarde les équipes de bas de tableau, Dijon, Lorient, Nantes, ça essaye de jouer, ça fait des choses. Nous, on ne voit rien. C'est vrai, il y a d'autres valeurs. Il y a d'autres valeurs chez les équipes que tu viens de citer, c'est vrai, et ça manque d'engagement. On va regarder un premier tweet et on va entendre Alric. Bien sûr, il y a eu de nombreux tweets envoyés, encore une fois, des réactions surtout, avec la déclaration d'Adrien Urcea. On a un manque de confiance en ce moment. Les changements tactiques nous ont pénalisés en termes de jeu en seconde mi-temps. On n'a plus réussi à porter le danger dans le camp adverse. Si les changements tactiques désordonnent un effectif, alors là, c'est à ne plus rien comprendre. Alric, j'imagine qu'on va résumer ce qu'on vient d'entendre avec Will et avec Fabrice. Pauvre OGC Nice, triste OGC Nice. Désespérant OGC Nice. Désespérant, mais à tous les niveaux, parce que je vais rebondir directement sur ce qu'a dit Adrien Urcea. J'en ai parlé un peu ce matin sur les réseaux. Il parle de confiance, comme Patrick Vieira parlait de travail. C'est devenu son bouclier. Le problème, c'est que tu n'as pas de confiance si tu ne gagnes pas des matchs.
on ne demande pas forcément à ce que l'équipe joue un football de champagne, on veut juste qu'elle ait du caractère et qu'elle gagne des matchs. Le souci, c'est que on n'a pas arrêté d'entendre Fred Joria, Didier Digard hurler pendant le match qu'il fallait avancer, qu'il fallait sortir de sa moitié de terrain, qu'il fallait pas être timoré, et les mecs ne faisaient aucun dépassement de fonction. Et sur tous les plans où on voyait Urca, il était immobile, il disait rien, il était muet comme une carpe. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui met des coups de pied aux fesses, quoi. Et alors, quand on parle du système à 3 défenseurs, je suis désolé, mais c'est catastrophique parce que les 3 défenseurs centraux, ils sont bloqués par les 2 attaquants de Saint-Etienne qui font du pressing lors de la relance. Les 2 latéraux qui sont censés avoir de la liberté offensive, ils ne réussissent rien offensivement. Et après, ça crée des trous monstrueux défensivement. On a été en danger sur tous leurs centres. C'est une catastrophe et j'arrive pas à comprendre comment des joueurs professionnels ne se disent pas à un moment donné, j'en ai marre d'être la risée du championnat depuis le début de la saison, il faut que je me mette un coup de pied aux fesses. J'ai failli dire un coup de pied au cul, mais parce que c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Et comme disaient mes collègues tout à l'heure, on ne voit rien et surtout, on n'a aucun sentiment de révolte. Et ça, c'est insupportable. J'en peux plus. On a vu la compo, Alric, et je vais faire réagir William aussi sur cette composition avec un premier tweet aussi. Cette fois-ci, c'est un tweet qu'on va voir et qu'on va pouvoir lire ensemble parce qu'on parle de ce système. Ne changeons surtout pas un système qui perd. Défense à 5 égale milieu à 3. Impossible à faire sans créateur, mais il faut être devant sa télé pour le voir, pas sur le banc. William, on a beau tourner le problème dans tous les sens. Urca s'entête avec ce système. Le bon, pas le bon, je ne sais même pas si c'est la question aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que si défensivement l'OGC Nice essaye de se rassurer, au milieu de terrain, ça semble très compliqué d'exister en ce moment pour les Aiglons. Non, mais justement, on arrive, je pense, depuis le match d'hier aux limites de ce système. C'est-à-dire qu'en fait, si Adrien Urca et son staff avaient décidé de conserver ce schéma à 3 centraux, c'est justement pour ramener de la confiance à cette équipe, avoir des bases défensives plus solides, être plus dense en position défensive, parce que voilà, c'était une équipe qui subissait beaucoup sur cette série de matchs avec défaite. Elle subissait beaucoup d'occasions, donc voilà, repasser une charnière à 2, c'était compliqué dans cette période où l'équipe manquait de confiance, de possession, subissait trop. Donc à Lens, on se dit, ben voilà, ça y est, la sérénité, la confiance d'une victoire, comme le disait Alric. Bien sûr qu'une victoire est super importante pour la confiance. Donc cette victoire, elle était arrivée à Lens avec ce système. Donc il devait y avoir une continuité face à Saint-Etienne, à domicile, avec un autre problème à régler. Cette fois, c'était dans l'animation, dans la portée le danger dans le camp adverse. Et c'est là qu'en fait, ce système à 5, où ils ont voulu rester attentistes, ne pas aller presser haut pour ne plus subir des contres, ce qui était le défaut ces derniers temps. Et bien au final, comme ils n'allaient pas chercher haut, ils restaient bas, ce bloc de 5 défenseurs, il est resté bas. Ils servaient à rien. Les latéraux ne servent à rien dans cette position. Ils ne font que défendre, où ils ne se projettent plus. Ou alors, comme disait Alric, quand ils se projettent, ils n'avaient pas l'efficacité d'un Mathieu Debuchy. Donc le problème, il était là. C'est que, est-ce que maintenant, aujourd'hui, quitte à avoir 90 minutes où il ne se passe rien, vaut mieux repasser à une défense à 4 avec une présence supplémentaire au milieu de terrain pour pouvoir créer davantage, se projeter davantage. Urca, il le disait hier, le problème de la deuxième mi-temps, c'est aucun relayeur qui pouvait chercher de la profondeur dans cette défense stéphanoise, qui a joué au final dans un fauteuil. Le gamin de 17 ans, Sceaux, il a fait un super match, mais c'était facile au final. Donc je pense qu'un milieu supplémentaire, ça serait une solution pour cette équipe qui n'arrive vraiment plus à être dangereuse. C'est vrai, Fabrice, je te fais réagir aussi. On va voir aussi un deuxième tweet qui parle un petit peu de ça. Entre autres, aucune révolution, quelle que soit la tactique mentale, qu'elle soit tactique ou mentale, depuis l'intronisation d'Urca, dans le marasme actuel, Trouillet, Pellemard ou Ndoye n'ont même pas le droit au chapitre, alors qu'ils ne feraient certainement pas pire que ceux qui sont alignés actuellement. Les critiques commencent envers Urca, qu'on a laissé s'installer, il n'a pas beaucoup de temps aussi. Mais c'est vrai, Fabrice, que comme le disait William, on ne voit absolument rien, il ne se passe rien, c'est triste à mourir, pardon. Quel est ton avis sur ce système, ce coach qui a l'air d'être perdu comme les joueurs finalement? On sent effectivement que les joueurs semblent livrés à eux-mêmes, tout simplement. Quand on compare les deux comportements rien que de coach, Puel, Urca, Puel, on est un peu dans l'exagération, mais
Mais en tout cas, il est là pour haranguer ses joueurs, être présent. On en a un autre à côté qui a les bras croisés tout le match. Et à côté de ça, effectivement, le système, c'est du copier-coller de Patrick Vieira. Hein. Effectivement, il y en a qui disaient dehors Vieira, mais c'est pour reprendre les mêmes schémas, les mêmes compositions. Et effectivement, le même allant, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de créativité tactique ni technique. Après, est-ce qu'on a, moi c'est la question que je pose, parce que quand on voit la profondeur de banc qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire quand on sort Gouiri pour mettre Miziane, quand on fait rentrer Alexis Claude Maurice, mais qu'est-ce qu'on espère aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on espère? Eux, ils ont fait des changements qui sont ce qu'ils sont, mais bon, le dernier a été décisif puisqu'il a marqué. Nous, sur les changements, à chaque fois que des joueurs rentrent, on sait qu'il ne se passera plus rien. Et c'est catastrophique. Donc, parlons aussi de cette profondeur de banc, des joueurs que nous avons dans l'effectif, des paris ratés. On en a fait souvent qui étaient gagnants. Là, ils sont ratés, les Schneiderlin, les Lopez, les Claude Maurice, les Miziane. Moi, j'en peux plus. Ces joueurs, on n'en peut plus. Ce ne sont pas des joueurs de football. Moi, j'ai des statistiques de Miziane, Claude Maurice sur les entrées, mais c'est catastrophique. On ne peut plus aujourd'hui être devant une télé dans un stade, j'espère bientôt, et regarder ce spectacle-là. C'est indigne. C'est indigne de notre maillot, de nos couleurs et du football en entier. Le football, c'est un jeu, et comme c'est un jeu qui est magnifique, quand on ne joue pas, on est puni. Nous, on est punis tous les week-ends parce qu'on ne joue pas. Il n'y a rien. Donc voilà. C'est une bonne... Est-ce qu'on a un effectif pour jouer plus haut? Moi, je pose la question. On n'en est pas convaincu en tout cas, mais c'est une bonne analyse, une bonne image, et ça va nous faire la transition vers le débat de la deuxième partie, parce qu'on va refermer cette parenthèse face à la Saint-Etienne. J'allais dire, de toute façon, on analyse un match ou un autre. En ce moment, c'est un petit peu la même chose du côté de l'OGC Nice, et on a voulu titrer « Réveillez-vous, réveillez-vous », parce qu'on lit des articles sur l'avenir du club, sur des grands coachs qui pourraient arriver, des directeurs sportifs, le projet Ineos, en veux-tu, en voilà, mais peut-être qu'il va falloir prendre conscience que la situation est très grave, parce qu'on aime tous l'OGC Nice, n'en déplaise à certains qui peuvent m'envoyer des messages et qui pensent qu'on se fait un malin plaisir à critiquer l'OGC Nice. On aimerait le voir jouer l'Europe, cet OGC Nice, mais aujourd'hui il faut se remettre en question. Il faut que joueurs, dirigeants, staff, supporters, journalistes aussi, observateurs de l'OGC Nice le sachent. Aujourd'hui l'OGC Nice est nul. L'OGC Nice est le club le plus nul de ce qu'on voit en Ligue 1. Si ça continue comme ça, l'OGC Nice va descendre. Il n'y aura plus de projets, il n'y aura plus de grands coachs, il y aura plus... Voilà, il va falloir se remettre en question. C'est pour ça qu'on a voulu lancer cette sonnette d'alarme, tirer cette sonnette d'alarme. L'OGC Nice, l'entourage de l'OGC Nice et tous les observateurs, réveillons-nous, réveillez-vous. Est-ce que, William, tu as l'impression, toi qui côtoies aussi le club, les conférences de presse, les entraînements, les matchs, tu vois tout, tu entends beaucoup de choses aussi, est-ce que tu as l'impression qu'on a conscience de la situation? L'OGC Nice n'est pas au niveau et c'est très grave. Mais je pense que aujourd'hui, on parle un peu de tout le monde dans le club. C'est vrai que chacun a sa part de responsabilité, les dirigeants, les coachs. Mais aujourd'hui, vraiment, à l'heure actuelle, même s'il reste encore un jour de mercato, moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent que c'était le mercato qui devait... Ce mercato d'hiver, en tout cas, qui pouvait tout régler. La réponse, elle était en interne. Et donc, c'est aux joueurs, en premier lieu, à apporter cette réponse. Aujourd'hui, quand j'entends tout à l'heure le discours par rapport aux Miziane, au Claude Maurice, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Mais qu'est-ce qu'on attend d'eux qui montrent enfin pourquoi ils sont là. À un moment donné, les dirigeants de l'OGC Nice ne peuvent pas, eux, mettre le short et rentrer sur le terrain. Ils ont investi sur ces joueurs-là. Apparemment, Miziane, ça fait depuis 2 mois et demi, 3 mois, qu'on entend plusieurs journalistes qu'à l'entraînement, c'est un super joueur à l'entraînement. Donc, mais de plusieurs personnes, hein, que ce soit du staff, que ce soit même de certains de ses coéquipiers. Moi, j'étais très bon pour dribbler des plots, j'étais bon aussi. Hein. Ben voilà, alors pourquoi c'est un joueur d'entraînement, il n'est pas bon en match, mais du coup, le coach, le staff, pourquoi à chaque fois il lui redonne sa chance, mais pas sur 90 minutes, mais il le lance sur la dernière demi-heure, il le lance sur les 20 dernières minutes, c'est que peut-être sur ce match, il aura enfin ce déclic, comme Abi vient de marquer son 2e but en Ligue 1 avec Claude Puel. Voilà, il faut passer à un moment donné par ces moments où ils ont un doute et peut-être il y aura un déclic. Je repense à Hassan Pléa, combien de chances il a dû avoir pour commencer à marquer des buts. Mais là, c'est certain qu'il y a trop de joueurs décevants en même temps. Ça, c'est une certitude. Le recrutement de cet été est forcément très décevant, alors que sur le papier, il était plutôt séduisant. Et je m'inclus même personnellement dans ceux qui pensaient
que ce mercato était réussi. Donc au final, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'échecs, mais est-ce que c'est le mercato d'hiver, par exemple, qui permettait de tout changer? Moi, personnellement, je ne pense pas. Et je crois que la première réponse, elle doit venir des joueurs. Et c'est à eux de se bouger. On pensait qu'à Lens, je pensais aussi qu'ils avaient compris quelque chose. Apparemment, non. Oui, donc c'est très inquiétant. Mais aujourd'hui, je m'adresse vraiment aux joueurs, en premier lieu. Ça c'est sûr. Alric, après je te donnerai la parole aussi, Fabrice. C'est vrai qu'on est en colère parce que quand on aime un club, on a envie de le voir réussir. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est assez inquiétant. Est-ce que tu rejoins tout ce qui s'est dit là? Et surtout, est-ce que tu penses qu'il faut prendre conscience que l'OGC Nice va droit dans le mur? On a vu des équipes descendre en se disant non, mais il y a plus mauvais que nous. Aujourd'hui, il n'y a pas plus mauvais que l'OGC Nice, je suis désolé. Si ça ne change pas, l'OGC Nice est la plus mauvaise équipe de Ligue 1. Tu ne peux pas me dire que Dijon est plus mauvais. Dijon, ils nous ont jonglé. Lorient nous a jonglé. Donc, quel est ton constat à toi, Alric? Est-ce qu'on va dans le mur? Est-ce que, surtout, on en a conscience de ça? Moi, je pense qu'on va dans le mur, mais surtout qu'à tous les niveaux, on va dans le mur parce que tout le monde est en train de perdre les pédales. Pour rejoindre un peu ce que disait William à l'instant, il y a quelque chose qui m'agace profondément, c'est qu'on fait 2 arrivées là au mercato d'hiver, c'est 2 jeunes de 19 ans, Saliba et Todibo probablement, et on fait un doigt d'honneur à nos propres jeunes à nous. Je pense à Pelmar et Trouillet par exemple, qui ne jouent pas au même poste, mais qui mériteraient, eux, qui ont totalement disparu de la circulation. Voilà, donc sacré message que tu envoies à tes jeunes. Quand je regarde le reportage, l'extrait que le Gym avait mis en ligne sur l'émission Issa Nissa consacrée à la formation, la première phrase de Julien Fournier, c'est « On espère que la formation deviendra notre principal pourvoyeur de joueurs dans l'équipe première dans quelques années. » Mais on se fout de la gueule de qui, là? On se fout de la gueule de qui? En recrutant des jeunes de 20 ans d'autres clubs pour faire de la post-formation. Souvent des prêts d'ailleurs. Potentiel. Souvent des prêts en plus, ça veut dire qu'on ne les inclut même pas à long terme dans le projet, qui n'a absolument aucun sens. Alors qu'on pourrait avoir des jeunes, et qu'on a certainement des jeunes qui sont prêts pour au moins la Ligue 1. Je ne parle pas pour la Coupe d'Europe, hein, parce que c'est fini. Je parle au moins pour la Ligue 1, et on ne le fait pas. Voilà. Le recrutement de cet été, il était bon sur le papier, mais je l'ai toujours dit et je le maintiens, il était incomplet. On manque cruellement d'expérience et je suis désolé. Ce qui nous fait beaucoup de mal cette année, c'est aussi la perte de Danté, où on perd un second entraîneur. Hein, c'était le contact avec le coach directement. C'était un guerrier dans l'âme. On a perdu Danté, on a tout perdu. Schneiderlin n'a jamais réussi à s'imposer comme le patron qu'il aurait dû être. Pierre Lesmelou, très bon techniquement à certains moments et complètement invisible à d'autres moments. Voilà, c'est ça le problème, c'est que tout le monde est inconstant et on n'arrive à rien. Fabrice, je vais te montrer aussi un tweet qui a été envoyé sur le compte Twitter de Prolongation et de nouvelles réactions de supporters, bien sûr, parce qu'ils ont envie de réagir, les supporters. On a vu de belles choses, on n'a pas eu de chance, on les connaît, les discours, mais derrière, où sont les actes? Après avoir espéré quelque chose la semaine dernière, on est à nouveau déçu et on songe à nouveau au maintien, interdiction de perdre face à Monaco. On dit souvent que les supporters, parfois, sont un peu pessimistes ou qu'ils voient tout en noir. Est-ce que ce sont les seuls aujourd'hui à avoir pris conscience de la situation? L'OGC Nice va dans le mur. Et ça devient grave, Fabrice? Alors, moi, effectivement, je suis très alarmé, surtout sur le jeu, l'état d'esprit, les intentions. Je vous dis, la profondeur de banc, effectivement, la politique de jeunes, où on nous disait que le centre de formation devait être au centre du projet. Et effectivement, on a un jeune comme Pelmar qui a fait des matchs titulaires, qui disparaît complètement. Là, on recrute Todibo, c'est bien, mais combien de centraux on va avoir aujourd'hui? Il y en a toute une flopée. Donc, où est la politique du centre de formation? Ça fait combien de temps que des jeunes ne sont pas sortis? Je crois que depuis Malang Sarr, je ne vois pas d'autres noms au niveau des jeunes. Moi, je voudrais surtout réveillez-vous, mais effectivement, comme le disait William, c'est au niveau des joueurs, du terrain, de l'état d'esprit, regagner de la confiance, mais je ne sais pas, mettre quelque chose, je ne sais pas, on dirait qu'ils n'ont pas d'amour-propre. Rien que de l'amour-propre, on dirait qu'ils sont dans un espèce de faux confort, que personne ne leur dit rien, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils remettent le chasuble le lendemain.
je sais pas, on ne sait plus quoi dire, tellement ça devient affligeant au niveau du jeu. Et je le répète, hein, l'état d'esprit, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de révolte. Enfin, on sent rien. C'est ça qui m'alarme le plus. C'est effectivement le terrain, le joueur, la tactique, le grand coach. Ben, je pense qu'on va pouvoir l'attendre, hein, parce que l'argent ne fait pas tout. Moi, l'argent, c'est une chose, mais il faut proposer un projet de jeu, un projet à moyen terme. Aujourd'hui, quand on est 13e, on ne jouera pas la Coupe d'Europe. Qui va venir aujourd'hui en grand coach? Moi, voilà, le projet, on doit le voir dans son entièreté. Et aujourd'hui, on a du mal à lire et savoir où on veut vraiment aller et comment on va y aller, surtout comment on va se sauver. Moi, c'est ça qui est aujourd'hui. Eh oui, parce qu'on en est là. Se sauver, c'est ça. Alors, on ne lira pas la dernière déclaration, on va passer directement au calendrier, parce que c'est peut-être pas la bonne nouvelle qui va nous rassurer, en tout cas. C'est ce calendrier du mois de février qui se charge avec, regardez, ce déplacement à Monaco d'abord, la réception d'Angers, le match de coupe à Nîmes, puis le PSG, puis l'Olympique de Marseille. William, bon ben, on a peur ou on est comment là? Je sais plus, on sait plus. Cette équipe... Non mais sérieusement, qui allait prédire avant ces deux matchs, Lens et Saint-Etienne, que tu allais gagner à Lens, mais perdre à domicile contre Saint-Etienne? Personne. Personne. Cette équipe, elle fait tout et son contraire. Par contre, en ce moment, c'est vrai qu'elle est quand même plutôt régulière. Elle gagne contre une équipe vraiment très faible, donc Nîmes, ou alors contre une équipe qui est au bout du rouleau, Lens, qui jouait son 3e match en une semaine. En fait, la victoire à Lens, c'était un accident, quoi. Ben oui, c'était un concours de circonstances en fait. Un Youssef Attal, encore une fois, un geste technique exceptionnel d'un joueur d'une qualité supérieure qui fait que tu gagnes. Comme quand tu avais battu Lens en fait en tout début de saison, 2 exploits individuels d'Amine Gouiri. Comme tu vas gagner à Strasbourg, 2 buts de Dolberg. Donc en fait, Nice, c'est ça, c'est pas une équipe, c'est une somme d'individualités. Et s'il y en a une qui est un peu plus forte que les autres ce jour-là, elle va te mettre le but en plus. Et si elle est au niveau des autres, en fait, il se passera rien. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur cette série? Ouais, là, ils ont du lourd en phase 2. Donc, c'est ou des roustes. Voilà, une belle. Parce que là, Monaco, hier, je me suis amusé à regarder le match à Nantes. Ça joue très bien Monaco. Hein. Moi, c'est très inquiétant. Même que Paris perde à Lorient, c'est pas une énorme surprise et ça me rassure pas sur le match contre Paris, parce que je sais que Lorient, c'est le genre d'équipe qui, dans ces matchs comme ça, le couteau entre les dents, la rage, ils savent la mettre, alors que les Niçois, je ne sais plus ce qu'ils sont capables de faire. c'est vrai qu'on est tous un peu dépités. Alric, quand tu vois ce calendrier, rapidement, tu te dis que forcément, ça va être compliqué. Ou alors, surprise parmi les surprises, l'OGC Nice va enfin se mettre au niveau. Alors, même en le disant, j'ai du mal à y croire, mais on a envie aussi d'aller chercher des petites ondes positives. C'est de plus en plus compliqué. Mais bien sûr qu'on a envie de voir l'OGC Nice gagner des matchs. Bien sûr qu'on a envie de faire des émissions où on débriefe des victoires. Un jour, on a dit dans l'émission en rigolant qu'on continue à regarder les matchs parce qu'il y avait prolongation, mais c'est un peu le sentiment, c'est-à-dire que des fois j'ai envie d'éteindre ma télé parce que j'en peux plus. Et le truc, c'est que quand on réfléchit au match de Lens, par exemple, après le match de Lens, Alex De Castro nous avait dit attention, Saint-Etienne, ils sont très très mal, ils vont avoir le couteau entre les dents et ça peut nous jouer des tours. Et bien c'est exactement ça. Et là, on arrive dans une série où il n'y aura que des grosses équipes. Alors, et j'ai très très peur parce que je me dis déjà que face à une équipe moyenne, voire faible, on a du mal. Hein, on se souvient tous contre Dijon ce que ça a donné. Face à Paris qui a perdu à Lorient et face à Monaco qui explose tout le monde en ce moment, je donne pas cher de notre peau. Fabrice, on va terminer ce tour de table avec toi pour ta première. Ce calendrier, tu le vois arriver et tu te dis, un peu comme nous, bon tu as dit tout à l'heure une expression, il fallait se sortir les doigts. Là, on va serrer un peu les fesses pour clôturer un peu le débat. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, peu importe l'adversaire, je veux dire honnêtement, que ce soit Paris, Marseille, Monaco, Blozasque. La notion de derby, elle n'existe plus. Il faut qu'on en soit conscient. À part le Saint-Etienne-Lyon, il n'y a plus vraiment de vrai derby. Les joueurs se connaissent, ils se font la bise, ils se connaissent en équipe de jeunes, en équipe de France. Donc il n'y a plus d'esprit de derby. Il ne faut pas miser là-dessus parce que ça ne va rien changer. Aujourd'hui, il faut qu'on change, nous, peu importe l'équipe qu'on a en face, notre état d'esprit, avoir de l'amour-propre, mouiller le maillot, revenir à des basiques qui font la beauté de ce sport.
Et puis essayons d'aligner 3 passes, de faire des phases de jeu qui ressemblent à quelque chose. Revenons au basique, parce que là, on n'y est même plus. Et je vous dis, peu importe l'adversaire, moi, le calendrier, je ne le regarde même pas, parce qu'aujourd'hui, quand on joue Metz, Nantes, Monaco, Lyon, Paris, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc aujourd'hui, comme souvent avec l'OGC Nice, ça vient de nous et que de chez nous. Donc le déclic, il viendra de l'équipe entière ou il ne viendra pas. Mais le calendrier, pour moi, je ne suis pas plus attentif que ça. Je me pose plus des questions sur comment on va jouer, quel système on va essayer de mettre en place pour se créer des occasions, parce qu'on ne s'en crée pas. Les coups de pied arrêtés, j'espère qu'on en aurait parlé, mais que ce soit corner, coup franc, on est inexistant. Je veux dire, c'est affolant. Le chantier est immense. Hein. Le chantier est immense. Voilà. Donc revenons au basique, travaillons à l'entraînement, je ne sais pas. Voilà, mais moi, peu importe le calendrier, vraiment, je pense que le déclic, nous devons l'avoir nous-mêmes, les joueurs, le staff. Et voilà. Et je pense qu'un coach, effectivement, peut-être insufflerait un nouveau souffle qui serait nécessaire pour la survie du club. Et comme dirait 9 joueurs sur 10, on va continuer de travailler. Ça, c'est important. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir passé ce moment avec nous, parce que peu importe ce qu'il arrive sur le terrain ou en dehors, on est là pour débriefer, pour analyser, toujours avec beaucoup de passion. Alors, ça part dans tous les sens. Merci, Fabrice, pour cette première. Merci, Alric, aussi. Et merci, William. Courage, parce que je sais que les papiers s'enchaînent et avec les matchs tous les 3 jours, il faut en trouver des choses à dire. Bon courage. Merci. Merci les garçons, à très bientôt, merci à vous, merci de votre fidélité, prolongation, ça continue aussi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous écrire pour participer, à réagir, vous le voyez, on essaye de passer vos réactions et vous serez peut-être aussi connectés à ce plateau dès lundi prochain parce qu'on continuera de parler de l'OGC Nice, il y a toujours quelque chose à dire. Bon, agréable moment sur les antennes d'Azur TV et à très vite, bye bye.